Bonjour à vous les scorpions, ascendant, lune en scorpion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en super forme. En tout cas, on va regarder ce qui vient pour vous pour ce mois d'avril. Comme d'habitude, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également pour avoir des compléments d'information. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée, un soin ou une communication animale, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et puis, avant de commencer, moi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne, en espérant que vous passerez un agréable moment avec moi. Et puis, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier la petite cloche des notifications. Donc, on va commencer tout de suite pour vous, les scorpions, ascendant lune en scorpion, avec un premier sage des gardiens de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, les scorpions, ascendant lune en scorpion, s'il vous plaît? Hop là, hop là. Alors, nous avons croire au ciel. Alors ici, on vous dit avec l'archange Michael, alors déjà, on peut savoir que vous êtes protégés. Et puis, voilà, peut-être que pour certains, on a besoin de se sentir un petit peu en sécurité, peut-être un manque de stabilité aussi. Donc ici, on vous dit que vous êtes en sécurité, que les anges sont auprès de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Donc arrêtez peut-être de se focaliser sur certaines problématiques, parce que ça bloque un petit peu le fait que l'univers travaille là-dessus ou que les choses se débloquent de n'importe quelle manière que ce soit, j'ai l'impression. Concentrez-vous peut-être plus sur vos objectifs à atteindre, sur le but que vous vous êtes fixé, que plutôt sur les difficultés qui pourraient vous, comment dire, vous retarder, ou il y a peut-être des défis à surmonter. Vous voyez, il y a des choses un petit peu dans ce sens-là. Donc concentrez-vous sur le positif et puis vous allez voir que ça va se débloquer. Alors, on va aller prendre un petit message avec le tarot pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, j'ai un message ici. Nous avons l'as de coupe avec en dos de deck le 4 de bâton. Donc, on va regarder ça. Alors, l'as de coupe, la 4 de bâton. Alors là, on voit clairement qu'il y a eu la construction pardon, de quelque chose. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose à fêter pour ce mois de avril. Alors je ne sais pas, ça peut être un nouveau travail pour certains, une nouvelle relation pour d'autres. Je ne sais pas, l'achat de quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y aura quelque chose à fêter pour ce mois d'avril où on démarre quelque chose. Ça peut être ça. Alors, une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et éventuellement qui vous passionne aussi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, alors l'as de coupe, ça peut être aussi un éveil de capacité. Alors peut-être qu'on a appris, on a échangé avec d'autres personnes. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça où on partage aussi quelque chose. Je vous laisse un petit peu adapter parce que voilà, je pourrais en dire long. Après, c'est du général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, votre situation. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau lieu de vie pour certains, un nouvel amour pour d'autres. Et pour d'autres, ça peut être aussi de nouvelles rencontres, lors peut-être de comment dire, je vais y arriver, lors d'une soirée ou quelque chose comme ça peut éventuellement résonner comme ça aussi. Alors, j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte, je vais couper pour la rallumer. Me revoilà. Alors oui, on avait l'archange Michael ici, donc on vous dit que votre projet, il est protégé, hein, d'accord? Donc peut-être arrêtez, peut-être vous êtes en souci de comment ça va se dérouler, comment ça va se dépatouiller, comment, vous voyez, il y a une notion comme ça. Donc on vous dit que là, effectivement, ça se confirme que les choses vont bel et bien se faire, mais que peut-être parfois, il peut y avoir des petits retards ou des petites choses comme ça. Mais ça va se faire. Alors, on va prendre un petit message du pouvoir du lâcher-prise. Alors, attendez, je ravance ma chaise parce que je me suis mal rassise. Allez, on est parti. Hop là, ça a failli. Alors, le pouvoir du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici pour vous les scorpions pour ce mois d'avril,
s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut dire aux scorpions pour le mois d'avril? Sur quoi ils doivent lâcher prise? Sur quoi ils vont lâcher prise pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Scorpion, ascendant, lune en scorpion. Pardon. Alors, si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher moi-même, hein, mais bon. J'aime quand même bien quand elle saute. On va aller la chercher. Hop là. Alors, ok. Là, on vous dit de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur vos propres bonheurs au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ça peut être en lien aussi avec l'archange Michael dans le sens où on vous demande peut-être de vous protéger des énergies qui ne sont pas les vôtres. Et aussi, ce qu'on vous dit, c'est de peut-être un peu plus prendre soin de vous pour ce mois d'avril, d'écouter un petit peu plus vos envies, ce qui vous fait plaisir, ce qui met en joie, votre enfant intérieur et ce qui fait vibrer votre âme, d'accord? Donc concentrez-vous peut-être un petit peu plus sur vous également ce mois d'avril, les scorpions. Alors, on va prendre la triade pour aller voir votre état d'esprit. Alors, elles se sont retournées direct. Ici, c'est le début d'un retour, peut-être. Moi, j'ai envie de dire peut-être de la paix intérieure. Donc, pour ce mois, on va commencer le mois, j'ai l'impression, avec des énergies quand même de paix intérieure. Peut-être que j'en ai ici qui ont fait un travail. Ouais. Alors peut-être un travail au niveau des énergies, hein, ça peut être ça, pour justement se reconnecter à soi, se reconnecter à sa paix intérieure. Alors peut-être aussi on peut dire ici qu'on vous dit également, si c'est dans un domaine un petit peu plus prédictif, on va dire, parce que voilà, on me donne l'info, il y a peut-être le début, le commencement de quelque chose ici où les choses vont bien se passer, il y a bien les bonnes énergies, en tout cas c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Alors le commencement de quelque chose, je vous laisse adapter, hein. C'est vous qui savez, n'oubliez pas que c'est du général. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, les scorpions? Est-il un autre message? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, pour certains, ici, on a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Un besoin peut-être de calme également. Et c'est pour ça que, justement, il y a cette paix, cette énergie qui revient pour vous. Peut-être ce déclic aussi, c'était ça, hein, c'était de faire un travail sur vous, de revenir, voilà, à la sagesse. Alors, j'attendais d'avoir une autre carte parce que je voulais être sûre que j'étais bien sur le bon fil quand même. Alors, j'ai l'autre bougie qui s'est éteinte. Bon, en même temps, j'ai eu des consultations avant, donc voilà, c'est un petit peu normal. Bon, je ferai tout à l'heure. Je suis bien sur le bon fil, pour moi ici. Je pense qu'on a eu un déclic, parce que ça aurait pu aussi être quelque chose de manière inattendue, qui vienne un petit peu justement chambouler votre paix intérieure ou quelque chose comme ça. Mais non, j'ai l'impression qu'effectivement, on s'est reconnecté à sa sagesse intérieure pour moi ici. On a pris conscience que peut-être on avait des mauvaises habitudes dans la vie, un mauvais fonctionnement. Ne serait-ce que le fait de toujours vouloir prendre soin des autres et pas de soi. Et aujourd'hui, ce mois d'avril plutôt, on va conscientiser tout ça et on va revenir sur ses propres énergies justement pour se faire du bien, pour s'apporter de la douceur, de la tempérance et tout ça, tout ça. J'ai l'impression qu'aussi pour certains, il y a beaucoup d'intentions de poser à l'univers justement pour qu'on vous envoie des choses beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereines. Et j'ai l'impression que vos prières, elles ont été entendues. Il y a une évolution. Il y a vraiment une évolution. J'ai l'impression que vous avez quand même essayé d'apprendre à vous connaître un petit peu plus. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ont eu affaire à un thérapeute, une thérapeute, hein, et c'est peut-être là qu'a eu lieu le déclic. Il y a peut-être eu un nettoyage aussi, hein, au niveau des énergies pour certains, par rapport à certains schémas, alors transgénérationnels, des schémas répétitifs. Ça peut éventuellement me parler comme ça. Alors, vous voyez, c'est bien ça. C'est bien ça. Je pense que
le déclic ici, c'est vraiment de retrouver quelque chose de plus calme, de plus tempéré, de moins, je me prends la tête, vous voyez? D'être moins dans les conflits. Il y a un retour au calme. Je pense que peut-être aussi, il y a peut-être eu des choses qui ont chamboulé aussi votre vie et des choix qui ont été pris pour revenir à cette paix intérieure, tout simplement aussi. Parce qu'il y en avait marre d'être dans les conflits, parce qu'il y en avait marre d'être sans arrêt, sollicité peut-être par des personnes qui en retour ne vous donnaient pas. Donc je pense que voilà, votre état d'esprit, ça va être vous de retrouver votre propre équilibre. Ouais, vous voyez, je retourne en même temps. Votre propre équilibre, votre propre lumière. Voilà, retour de votre propre équilibre, de votre propre lumière. On va arrêter de se poser des questions pour moi ici et puis on va accepter tout simplement toutes les bénédictions qu'on peut recevoir. Hein. On va recevoir aussi peut-être le soutien de l'univers pour mettre fin à certaines choses qui vous mettaient trop dans les émotions négatives. Moi, je ressens ça comme ça. Donc, vous reprenez le taureau par les cornes, les scorpions, pour ce mois d'avril, j'ai l'impression. Alors, on va prendre l'oracle de l'énergie. On va voir si on a des conseils à vous donner par rapport à tout ça. Quels sont les conseils pour les scorpions, s'il vous plaît, par rapport à ces énergies-là? Alors, qu'est-ce que j'ai? On a plusieurs cartes. Bah oui, voilà, c'est ça. Alors peut-être que pour certains, la décision, ça va être de partir peut-être d'une situation, d'une relation. Ça peut être ça également, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on va peut-être apprendre à se détacher aussi des choses qui ne nous conviennent plus. Ici, il y aura peut-être un nouveau chemin qui va se tracer pour vous. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes encore en train d'étudier peut-être les possibilités de comment je dois faire pour me donner ce nouveau départ. Mais le nouveau départ pour la paix, pour vous, il est là. Mais peut-être que ça va enclencher ici, peut-être la rupture de quelque chose, d'accord? Donc, ça peut être en rapport avec un travail qui ne nous convient plus ou ça peut être une relation qui ne nous convient plus. Ça peut être tout simplement le fait de dire stop, de dire non et de s'affirmer, de poser des limites avec les personnes. Bon, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a des personnes ici qui vont quitter une situation. Hein. Moi j'ai vraiment cette notion-là. Il y a beaucoup qui travaillent aussi ici pour lâcher des situations du passé, lâcher des vieux bagages qui ne servent plus à rien et qui sont peut-être un petit peu trop lourds. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ouais, il y a la tempête. Bon, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être un clash, à moins qu'il ait déjà été fait et que, voilà, pour certains, je pense qu'il a déjà été fait, ce clash, et qu'on est justement ici en train de travailler sur sa paix intérieure. Il y a peut-être encore des choses à se détacher, à laisser derrière soi, ça c'est clair et net, mais j'ai quand même l'impression que ce coup de foudre, cette tempête-là, elle vous ramène à votre propre stratégie qui est d'aller dans votre fort intérieur et de retrouver la paix avec cette jolie colombe ici. C'est l'idée de s'ouvrir la porte du bonheur pour vous, c'est un petit peu ça. En tout cas, on voit qu'il y a des possibilités infinies pour vous. Je pense que vous le savez et que pour le moment, peut-être, on se cherche encore un petit peu pour le début avril. J'ai l'impression que vous allez peut-être un petit peu chercher, mais j'ai l'impression quand même que ici, alors, je peux en avoir qui reprennent des formations pour un nouveau travail. Je peux en avoir qui peut-être se donnent un nouveau départ parce qu'on quitte une relation. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'ici, on a compris certaines leçons et qu'on prend les décisions en fonction de ce qu'on a compris aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à votre tirage. Alors, on va passer au petit Lenormand. Ma foi, j'espère qu'avec ce tirage, vous aurez déjà eu des réponses. Alors, avant de faire le petit Lenormand, je vais mettre ma bougie. Alors me revoilà. Alors vous allez me dire, oui, j'aurais pu laisser comme ça, mais non, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose si je le mets pas. Alors non, c'est pas celui-là, pardon. Hop, c'est celui-là. Allez, on y va. Alors attendez, j'avais une carte qui était déjà retournée, j'avais pas vu d'avant. Hop là. Allez, on est parti pour vous, les scorpions. Ascendant lune en scorpion. On va regarder le côté peut-être un petit peu plus prédictif pour vous. Alors j'ai des cartes qui veulent tomber, mais elles sont pas retournées, donc je ne regarde pas. Allez, pour les scorpions, ascendant, lune en scorpion. Quels sont les messages pour les scorpions?
ce mois d'avril. Alors, on a la carte de l'ours, on a la carte du cavalier. Ce pourrait effectivement que vous ayez ici pour moi une bonne nouvelle, peut-être une rentrée d'argent de manière, alors peut-être inattendue, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une somme d'argent qui est en train d'arriver à vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez. C'est peut-être un héritage que vous attendez et vous allez recevoir peut-être pour ce mois d'avril ou la vente ou la vente de quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une rentrée d'argent pour moi pour ce mois d'avril. Alors, ça peut être tout bonnement le fait aussi d'avoir trouvé un emploi et d'avoir un revenu supplémentaire aussi. En tout cas, on a la carte de l'étoile qui vient de sauter, donc qui nous parle ici bien de sérénité, de paix intérieure, de reconnexion peut-être aussi avec ses intuitions. Ça me parle comme ça pour cette fois. Voilà, ça me parle pas toujours... toujours dans le même sens. Il se pourrait, moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'il se pourrait qu'il y ait une reconnexion peut-être justement avec ses intuitions, son moi supérieur, peut-être ses guides aussi. Parce qu'on me dit qu'il y a peut-être eu un chamboulement qui vous avait un petit peu coupé dans votre élan par rapport à vos ouvertures du troisième œil. Alors, c'était pas dans les cartes, c'est un message qu'on m'envoie cadeau. Voilà. Allez. Donc, nous y allons pour les scorpions. Donc, on a le lys, le renard. On a le consultant ou la consultante, bien sûr, si vous êtes une femme. Ok. Ok. Alors, nous avons l'anneau en dos de deck. Donc effectivement, j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir des démarches administratives par rapport au domaine professionnel. Donc peut-être pour certains qui veulent se mettre un petit peu à leur compte. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura peut-être un petit conflit ou un petit retard à régler par rapport à une administration pour certains. Pour d'autres, ça peut être en rapport avec votre propre hiérarchie. Quelque chose qui n'était peut-être pas notifié dans le contrat, que voilà, peut-être vous n'avez pas lu entre les lignes. Donc, il y aura peut-être quelque chose ici à regarder. Pour d'autres, ici, je peux avoir la notion de peut-être un petit conflit par rapport à une évolution qui avait peut-être été promise et qui n'a pas été respectée. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir faire la démarche, en tout cas, d'aller trouver sa hiérarchie, s'expliquer avec. Mais j'ai l'impression que quand même, il y aura un accord de trouver par rapport à ça pour certains. Pour d'autres, ici, j'ai l'impression que ouais, alors ceux qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression qu'on va aller taper un petit peu du poing sur la table, pour certains qui sont inscrits peut-être au Pôle emploi ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on va aller taper un petit peu du poing sur la table pour dire, voilà, pourquoi je ne trouve pas moi de travail et il se pourrait que finalement, ben, voilà, ça arrange un petit peu les choses puisqu'on aura quand même ici une signature. Moi, j'ai l'impression également, alors, qu'il pourrait y avoir, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais qu'il pourrait y avoir, comment dire, peut-être un conflit par rapport à l'achat ou la vente d'une maison, peut-être avec un partenaire, on n'est pas d'accord. Alors, est-ce que c'est suite à un divorce ou quelque chose comme ça? C'est possible, mais j'ai quand même plus l'impression que ça sera peut-être plus une ruse ou quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à une agence immobilière ou quelque chose comme ça, ou alors peut-être un notaire qui bloque les fonds. Donc, il y aura quelque chose à aller régler par rapport à ça également. J'ai l'impression également que pour certains qui sont en couple, eh bien, on a envie de rejoindre un partenaire, peut-être d'emménager avec. En tout cas, on voit que ça va pouvoir se faire. On voit ici avec la carte du pont qui vous aide à passer d'un point à un autre, que vous allez bien, ici pour moi, aller vers un investissement vis-à-vis d'un partenaire et que vous allez... Pour certains, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour certains, en tout cas, je vous vois emménager ensemble, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à votre tirage. Ouais. Alors alors je peux avoir des personnes, alors au niveau alors c'est un message supplémentaire comme ça parce que je le vois, hein, je sais pas, comment ça s'appelle, par rapport aux varices, se faire piquer des varices ou quelque chose comme ça?
Au niveau de, comment c'est les veines, hein, c'est les veines, c'est des choses, ouais. Ouais, c'est les veines. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Ouais, ouais, je le vois. Alors, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'effectivement, il va falloir, moi, je pense, aller chercher des vérités. En tout cas, on voit que vous avez, vous allez avoir tous les, comment dire, dans votre démarche, tous les arguments nécessaires pour pouvoir résoudre cette problématique par rapport à l'évolution dans votre travail et que vous allez en ressortir gagnant ou gagnante par rapport à ça. Ça sera en votre avantage de toute façon pour moi ici. Alors, ouais. Ouais, voyez, moi j'ai un déménagement ici, ça c'est clair et net. J'ai l'impression qu'on va vraiment... Alors il y aura peut-être, voilà, j'ai l'impression qu'il y aura certains défis à relever quand même par rapport à ça, mais dans l'ensemble c'est quand même positif, quoi. Après, il faut avoir le courage et la force ben, d'aller chercher les renseignements. Alors ici, on avait quelque chose à fêter, donc effectivement, ça peut être ici un emménagement ou un engagement avec un partenaire. Ça peut être également ici le fait peut-être de se mettre à son compte, de réussir à débloquer des situations dans le domaine administratif. Euh, euh, ouais, j'ai l'impression. Voilà. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans l'ensemble, de toute façon, vous allez avoir les ressources nécessaires pour pouvoir rectifier le tir dans les situations qui ne vont pas. Hein. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on avait aussi par rapport à ça, là, s'il vous plaît? Ouais. J'ai l'impression qu'effectivement, j'ai l'impression qu'effectivement, ici, peut y avoir des discussions pour aller résoudre et ça sera bénéfique pour vous de toute façon. Alors, c'est pareil, au niveau de la problématique, peut-être au niveau d'une maison que vous vendez ou que vous achetez ou je ne sais quoi, ça va se régler aussi de toute façon. Alors, bon, de toute façon, voilà, ça se réglera toujours, mais voilà, arrêtez de focaliser peut-être par rapport à vos peurs, aussi par rapport à ça, hein, ça peut être ça. Parce que là, voilà, je pense qu'il va falloir... je pense que vous le savez de toute façon qu'il y a quelque chose qui va pas... Alors, je ne sais pas, j'ai quand même cette notion d'un notaire qui pourrait bloquer l'argent et qui prend tout son temps. Alors après, je ne sais pas hein, comment ça peut vous résonner. Alors ça peut être aussi en rapport avec un héritage aussi, ça peut être ça. Mais voilà, je vous donne toutes les infos. Voilà en tout cas tout ce que j'ai pu voir avec ce tirage pour vous les scorpions. Oups là, je fais tout tomber. Alors, qu'est-ce que nous... Alors, on va passer au Line of Love. On va aller regarder le côté sentimental, relationnel pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, on me dit de faire comme ça. Ok, je vais faire ça. Parce que oui, elles avaient besoin d'enlever les énergies d'avant. Ok. Oh, ici, on a la confiance. Donc ici, on peut trouver un accord, un compromis ou un retour de confiance peut-être par rapport à une personne de votre entourage. Ça peut éventuellement parler comme ça. Alors, on va aller voir ça. Hop, on a la lune. On a la lune. Peut-être que... Ok. Alors moi j'ai le retour ici. Éventuellement, il y a pu y avoir une petite... Ok. J'ai une réouverture hein, par rapport à quelqu'un avec qui on avait peut-être fermé une porte et j'ai un retour à des échanges et une réouverture pour moi. Alors, c'est peut-être une relation qui a été un petit peu compliquée, c'est ce qu'on me dit ici. C'est peut-être une relation qui a été un petit peu compliquée. On a préféré faire un petit temps de pause, un break ou quelque chose comme ça. Mais moi, je revois ici un retour de confiance, un retour dans la relation. Alors après, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais alors on voit ici que quand même, voilà, on y va, on n'est pas forcément serein. On avait la carte de la lune, on va en tenir compte parce que la lune, c'est les doutes, les peurs peut-être. Mais ici, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre quand même. Il y a une ouverture. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Donc je pense que du coup, la séparation, le break, le temps de pause, il a été bénéfique pour peut-être prendre conscience de certaines choses. Allez, on y va. Alors... J'ai des cartes qui veulent tomber, donc on va les prendre.
Alors ici, on a la chance, on a l'ordre. Alors c'est ça, peut-être ici, on se donne l'opportunité, effectivement, de recadrer peut-être une situation, de remettre de l'ordre dans une relation, hein, ça peut être ça, parce que peut-être aussi, voilà, par loyauté, mais vis-à-vis de soi-même aussi, hein, d'accord? Il y a peut-être eu des choses qui n'étaient pas équilibrées dans une relation, alors que ce soit amicale, sentimentale ou familiale, peu importe, je vous laisse adapter, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois parce que ça risque d'être un peu redondant, mais là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a un retour d'équilibre et de justice pour vous, hein. Mm. Alors, ça peut aussi ici vouloir dire effectivement que pour ceux qui sont en procédure peut-être de divorce ou quelque chose comme ça, eh bien, ça peut dire que ça sera bénéfique pour vous et ça sera juste et équitable pour vous. Alors ici, alors ça peut être aussi le fait de vouloir officialiser aussi une relation, hein. Pour certains, ça peut vouloir dire ça. En tout cas, ça ressort encore ici le début, le commencement de quelque chose, le quelque chose à fêter. Ici, on a la joie, la sérénité, on est à un retour par rapport à ça, un retour au calme par rapport à votre situation. Ouais, alors il y a pu y avoir effectivement, on l'avait vu un petit peu à la coupe, hein, il y a pu y avoir une perturbation, le fait de se sentir un petit peu blessé ou trahi dans une situation. Alors ça ne veut pas dire forcément toujours tromper, parce que moi, pour moi, là, c'est pas dans la tromperie. Alors peut-être que pour certains, oui, mais moi, j'ai quand même un retour de toute façon à quelque chose de plus stable, de plus serein. Euh, j'ai la notion peut-être de plus de partage, de convivialité également. Il y a un retour à une situation positive pour vous dans la relation, dans les relations, hein. Ça peut être aussi cela que l'on veut nous dire. Et je pense que justement, le fait d'avoir peut-être apporté une compréhension par rapport à une problématique, eh bien, ça a fait ce retour à la paix, à la sérénité pour moi, et un retour de juste équilibre pour la relation ou les relations. Ça me peut vraiment me parler comme ça. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous cherchez, voilà, peut-être à travailler en profondeur en ce moment, que vous essayez vraiment de faire du ménage tel. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une machine à laver. Voilà. Vous êtes peut-être en train de passer tout à la machine, comme la chanson, mais et faites-le bouillir, ouais. J'ai l'impression que ouais, vous êtes en train de nettoyer un petit peu les choses pour revenir à des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines pour vous, j'ai l'impression, hein, pour vous les célibataires, ça parle comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette blessure? Alors, j'ai quand même la carte du positif qui a voulu ressauter, hein, d'accord? Alors, c'est peut-être quelque chose, justement, où on en a tiré le positif, d'accord? Il y a peut-être eu une situation qui sur le moment peut-être paraissait négative et qui finalement a été bénéfique pour une remise en question, une mise au point. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Je pense qu'il y a eu des communications, des retours de communication et qui fait qu'on est revenu aussi sur une ambiance beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine et beaucoup plus positive pour vous également. Mais je pense que vous travaillez là-dessus en tout cas, donc voilà. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, on a un retour à l'équilibre pour vous et puis peut-être cette envie à nouveau de s'ouvrir à l'extérieur, hein, avec la communication. J'ai peut-être cette notion-là parce que justement, vous avez travaillé sur votre... sur vos blessures, hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Donc, il se pourrait effectivement qu'à nouveau, on ressente un petit peu ce besoin, eh bien, de revoir certaines personnes, de partager des choses avec certaines personnes ou tout simplement de se confier à des personnes, en tout cas avec qui on se sent proche, avec qui on peut se confier, avec qui, en qui on a confiance, tout simplement. Alors, on va rajouter des cartes. Alors, ça tombe par paquet. Non, non, je ne peux pas par paquet. Alors, on va rajouter pour les couples maintenant. Allez, pour les couples. Alors,
Alors effectivement, hein, pour les couples, et puis ça on l'avait vu un petit peu à la couple pour certains, qui peut-être il y avait eu une petite séparation, quelque chose comme ça, ou une petite pause, un petit break. Voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui était éphémère, mais qui était nécessaire pour retrouver eh bien, cette complicité, cette alchimie avec votre partenaire. On voit qu'il y a la guérison ici d'une situation, donc c'est plutôt positif pour vous par rapport à ça. J'ai l'impression qu'effectivement, ça vous a apporté de nouvelles compréhensions, de nouveaux outils également pour pouvoir justement, eh bien, soit remettre de l'ordre, soit recadrer un petit peu, poser un petit peu certaines limites également et revenir à quelque chose de beaucoup plus paisible pour vous dans le quotidien, hein, tout simplement aussi. Donc voilà. Alors, je voulais en remettre une. Ouais, je pense qu'effectivement, on s'est consulté, on s'est concerté pour prendre la décision la plus adaptée et puis de revenir à quelque chose de 1 et 1 égale 2. Vous voyez, ça fait un petit peu ça. C'est pas un qui fait tout ce que l'autre veut. Voilà, on fait plaisir aux deux. C'est un équilibre. Et également, on arrête peut-être aussi d'être en dualité. Et effectivement, on trouve des accords, des compromis et un retour à la confiance aussi. Ça peut être ça dans les relations. Alors, des beaux messages pour vous les scorpions, je trouve, au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va terminer les scorpions avec les portes de l'intuition. C'était ça aussi qu'on vous disait, hein, fallait recadrer, se repositionner, c'était de perdre l'habitude de faire toujours plaisir à l'autre et puis pas à vous. Hein. C'est un peu ça. Hop là. Alors attendez, parce que... Non, bah, elles se sont remises. Alors, j'ai cru, mais... J'ai cru qu'elles s'étaient retournées, puis en fait, elles se sont remises dans le paquet. Donc, je ne vais pas forcer. Je vais attendre qu'elles tombent vraiment d'elles-mêmes. Hop là. Ici, on a les mots. Et ici, on a la parole. Voilà. Eh bien, ici, on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et c'est ce qu'on vous disait, hein, l'état de vous focaliser sur le positif, même s'il peut y avoir des petits retards, des petits défis à relever. Et puis là, avec la carte de la parole, on vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Eh bien, c'est ça, poser des limites aussi. Hein. C'est moi déjà, je prends soin de moi. Comment dire, je suis bienveillant avec moi-même, pardon. Et c'est ce que ça va renvoyer aux personnes en face de vous et que ça va recadrer aussi les personnes en face de vous. Il est certain que si vous êtes sans arrêt en train de dire, par exemple, je sais pas, je donne un exemple tout bête, vous êtes sans arrêt en train de dire à votre partenaire, ouais, je suis nulle, je suis trop grosse, je suis trop maigre, je suis trop, je sais pas quoi. Finalement, la moindre petite dispute, le moins petit truc qui va, voyez ce que je veux dire, eh bien, il va vous le remettre en travers. Hein. Donc, voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, ici, on a le positionnement. Encore une fois, on vous dit, sachez accepter, oh là là, sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Bon, on vous redit exactement la même chose. C'est génial parce que bon, ça confirme les messages d'avant. Et ici, on vous dit d'être dans la non-résistance. On vous dit en acceptant vos responsabilités des choses, les solutions émergent. Voilà, c'est pas le tout de toujours dire que c'est la faute de l'autre, que la situation n'est pas sous votre contrôle. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est de dire j'accepte voilà ma part de responsabilité. Donc ma part de responsabilité, c'est d'aller au-devant peut-être, je sais pas, d'un organisme ou quelque chose comme ça et de taper du poing sur la table. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et c'est comme ça que les solutions émergent. Ici, on a la loi de l'attraction qui vous dit « Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. » Alors, tâchez de penser positif, toujours. Alors, on a le droit, hein, de temps en temps, voilà. Mais il faut vite le remonter, quoi. Il faut vite remonter les vibrations. Il ne faut pas se laisser emprisonner par rapport à ça. Et derrière, on avait la carte du debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé surtout, puis que ça vous aura aidé. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre
un petit pouce, à me laisser un petit commentaire aussi parce que moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye.